Qui rêvent de faire ah, ben il y a une autre organisation qui va s'occuper d'eux autres. Eh bien, c'est pas quelque chose de bien vu. Et puis cet homme, dans la parabole, il est donné pour l'éternité parce qu'il a refusé. Mais c'est parce que, il a remarqué que c'était pas seulement cette action qu'il menait en enfer, mais tout au long de sa vie, il a sans doute été sans compassion envers personne. On parle d'avarice, et d'avarice au plus gros degré. Et cela est encore plus. Un total désintéressement de toute personne et de toute chose, excepté naturellement ce qui concerne soi-même. Fait qu'on voit quelqu'un qui est dans le trouble, il faut l'aider. Peut-être qu'on n'a pas d'argent, peut-être une bonne prière. Hey, tu m'as prié, tu dis, je vais prier pour toi, ça va t'aider. Oh, écoute la prière, écoute-la attentivement, puis pense-y. Tu vois ça que ça va t'aider. C'est simple. On n'est pas obligé de donner ce qu'on n'a pas. On donne qu'est-ce qu'on a. On a reçu la grâce, l'amour de Jésus, ça fait qu'on la partage. OK? Savez-vous, frères et sœurs, que le monde en général, sauf quelques-uns, c'est comme ça aujourd'hui. Il n'y en a pas beaucoup qui vont donner à comparer avec ce que le monde a aujourd'hui. C'est pas pour rien que le gouvernement a passé une loi qui s'appelle, je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, la loi du bon samaritain. Vous savez qu'avant d'apprendre cela, je n'avais jamais pensé que ça venait d'une parabole, ces choses-là, puisqu'elle est prise au sérieux dans le monde actuel. Aucune porte de sortie là-dessus, au fond. Si un individu voit une personne qui est dans le trou, sur la route, n'importe où, qui a besoin de soins médicaux, nous sommes obligés, par la loi, à lui porter assistance. Ça, c'est la loi du bon samaritain. Il y a des gens qui disent qu'ils ne sont pas capables de toucher peut-être un individu qui a du sang, ces choses-là. Mais la loi du bon samaritain demande que tu l'aides. Prends ton téléphone cellulaire, appelle 911 et il y a quelqu'un qui saigne ici de sa presse. C'est simple. C'est d'aider les gens, ça. C'est sûr qu'il y en a qui ont peur du sang, tu mets une couverte là-dessus, puis il met une pression, on ne veut pas voir rien, mais c'est d'aider ces gens. C'est ça, aider. La loi du bon samaritain demande ça. On voit aussi la parabole du jeune homme riche. Cette parabole qui nous montre que de suivre la loi et les commandements sans être généreux avec son temps et son avoir n'est pas grand-chose pour notre salut. Pour certains, d'être riche semble être pour eux quelque chose qui serait une bénédiction. Une chose certaine, la richesse n'est pas quelque chose qu'on a pour son bienfait seulement. Il faut s'en servir pour bénir, pas seulement son entourage, mais aussi les moins entiers, ceux qui sont dans le besoin, qui n'ont pas grand-chose. Moi, je me souviens d'une chose. Ça relate une histoire que j'ai, qui m'est arrivée personnellement. Je me rappelle un ami, il avait gagné 1 million à la loterie. Il était voisin. À un moment donné, il m'invite. Il dit, Michel, il dit, tu viens-tu avec moi, on va aller à Québec? Il dit, prends ton vélo, je prends mon vélo. Il dit, on part de Saint-Sauveur, on s'en va à Québec. Il fait, tout payé. Il dit, l'hôtel là-bas, il dit, tout ce que ça va coûter, il dit, je te paye tout. Je lui dis, Gaétan, je peux pas. Je lui dis, j'ai ma femme, j'ai mon gars, j'ai mon ouvrage. Je lui dis, je peux pas abandonner tout ça, là, pour... parce que t'es mon ami, puis tout ça. Faut que j'en rende compte de ça, là. Je lui dis, mon boss, là, si je pars à Québec pour 10 jours avec toi, là, je lui dis, il va me sortir dehors. Je lui dis, ma femme, puis mon gars, là, 10 jours, je lui dis, il faut que je m'occupe d'eux autres aussi, là. Ouais, ben, il me dit, Michel, il dit, tabarouette, il dit, c'est pas un cadeau, il dit, t'es riche, puis il dit, me semble, il dit, t'as moins d'amis. Je lui dis, non. J'ai dit, t'es riche, tu vis avec les riches. J'ai dit, tu peux pas vivre avec. Disons, à moins que tu le veuilles réellement. J'ai dit, là, tu t'achètes un véhicule, tu t'en vas, un véhicule utilitaire, tu t'en vas pour 1 semaine, 2 semaines, c'est beau, tu vas avoir quelqu'un pour t'accompagner, mais c'est pas tout le monde qui peut t'accompagner. Moi, je peux pas t'accompagner. Oh, c'est pas un cadeau. Puis là,
Ça faisait peut-être 6 mois, peut-être un an après. Je le vois, on avait été dans un bar, ma belle-mère était là, et puis il y avait des machines vidéo. Puis là, il jouait aux machines vidéo. Ah ouais, machines vidéo. Et puis là, il me dit, Michel, il dit, tu connais-tu quelqu'un qui vend de la cocaïne? J'en ai besoin de cocaïne. Il dit, j'en ai besoin. T'es pas sérieux? À ton âge, j'avais 50 ans passés. Je dis, t'es pas sérieux, Gaétan? Je dis, décroche, mon gars, décroche. Je lui dis, tu vois, l'argent, regarde que ça t'a donné. T'étais pas de même avant. Arrête. Puis là, ben, j'ai entendu parler de lui la semaine dernière par son frère. Là, il est tout croche. Il se souvient de rien. Il a mal partout. Il a même été voir le pharmacien, puis ils l'ont presque fait arrêter. Il est allé voir le pharmacien, il dit, hey, je vais avoir des pilules pour mourir. Il demande d'abord. Il est millionnaire. L'argent, là, c'est pas ça que ça n'amène pas le bonheur. Hein. La chanson, là, c'est pas l'argent qui fait le bonheur. À un moment donné, là, l'argent ne fait pas le bonheur. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, dans les années 70, je pense, 60, 70. Mais c'est ça. Fait qu'on prie pour Gaétan, moi je prie pour lui, que le Seigneur le ramène, et puis c'est pas un cadeau. L'argent ne fait pas le bonheur. Puis on voit aussi un autre ici, la pauvre veuve au temple. Ça, c'est pas une parabole, c'est quelque chose qui est arrivé réellement. Jésus s'était assis vis-à-vis du trône, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup d'argent. Il vint aussi une pauvre veuve, et il mit deux petites pièces, qui faisait un quart de sou. C'était le plus petit des... tu ne pouvais pas donner moins que ça. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous dis en vérité, cette pauvre veuve va donner plus qu'aucun de ceux qui ont mis de l'argent dans le temple. Car beaucoup ont mis le surplus. Elle a mis tout ce qu'elle avait. Elle n'a plus rien eu avec. Cette dame a tout donné jusqu'à son dernier sou pour rendre gloire à Dieu au temple. On ne sait pas un peu plus qu'est-ce qui est arrivé à cette dame-là, mais il y a une bénédiction de cette dame. Son histoire, cette dame, est relatée dans la parole qu'on voit aujourd'hui. Ça fait que nos bonnes actions, notre nom peut-être n'est pas attaché dessus, mais nos bonnes actions sont vues du monde, sont vues des gens. Ça fait qu'il ne faut pas avoir peur de faire des bonnes actions. Matthieu 6, 21 nous dit, je dis ça souvent à toutes les fois qu'on fait on ramasse les dons, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ou on peut réverser ça, là où est ton cœur, ton trésor est là aussi. Son geste nous porte que son cœur est envers Dieu et son espoir est en lui. Ici, Jésus nous démontre que de donner est une bénédiction et que notre geste ne sera jamais oublié de notre Seigneur Jésus. Amasser des trésors au ciel n'est pas quelque chose ou bien des actions qui sont vues ou bien mentionnées de personnes. Donner de l'aide à quelqu'un, quel que soit envers mes frères, mes sœurs, est une bénédiction, et non pas seulement pour cette personne, mais le bien-être dans nos cœurs d'avoir aidé quelqu'un qui est dans le besoin. Quand on voit quelqu'un, là, puis, je ne sais pas, une femme ou un homme qui a un trouble, qui a de la misère avec son cric pour réparer une crevaison, tu l'aides, tu sors de là, tu sens. C'est bien. Je ne sais pas. J'ai aidé quelqu'un. Merci Seigneur. Tu m'as mis sur la route d'aider quelqu'un. Je l'ai béni. Si j'ai parlé de toi, même s'il n'a pas parlé de toi, hey, comment tu fais? Écoute, t'es mal pris, je t'aide. C'est mon devoir. T'es mal pris. Je suis croyant, moi. C'est simple. Là, en disant ça, oh, t'es croyant? Les croyants font ça. Ben oui, les croyants font ça. Ben oui. Regarde, les autres ne sont pas croyants. Ils ne font pas ça, là. Moi, je suis croyant. Je le fais. Je t'aide. Ça me fait plaisir de t'aider. Mais Jésus dans ton cœur, tu vois, assez ça. Ça se dit, bien tranquillement. Et puis, on ne se fait pas les bretelles. Les Proverbes 3, 27, 28 nous dit, ne refuse pas un bienfait à celui qui a le droit. Ne dis pas à ton prochain, va, reviens, demain, je te donnerai, quand on a le droit de quoi donner maintenant. Si une personne est dans le besoin, puis
On ne sait pas ce qui va te passer dans la nuit. Là. Tu auras besoin juste d'une couverture. Peut-être c'est ça qui va le sauver quand il fait froid. N'importe quoi, il passe souvent, on va dire c'est exagéré, mais tu n'es pas loin de chez vous, tu y passes ton compte, tu connais la personne, tu y passes ton compte, il fait froid, tu s'en vas chez vous. Qu'est-ce que tu as fait avec ton compte? Je vais passer à quelqu'un, je vais aller chercher demain. C'est grave, là. Mais Philippiens 4, 19 nous dit ceci, 19 et 20. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père, soit la gloire au siècle des siècles. En conclusion, ici, mes frères et sœurs, vous vous êtes tous demandé à un certain moment donné si Dieu existe vraiment. C'est une honnête question, considérant tout ce qui se passe dans le monde actuel. Voyez-vous ça? C'est une question qu'on s'est demandée avant de connaître Dieu. Quand on l'a reçu, là, on se pose, j'étais-tu imbécile de penser, de demander, si Dieu existe? Qu'il existe vraiment? On n'est pas des athées, si tu vois, il y a quelque chose de super, c'est Dieu. Il y a quelque chose de plus grand que nous tous, c'est Dieu. On a-tu déjà douté? Certainement qu'on a déjà hésité. Qu'est-ce qui a provoqué ce doute? Si ça vous a alarmé pour autant, et que votre foi a été ébranlée, bien, c'est une bonne chose, dans le fond. Parce que notre foi, quand elle est ébranlée, là, elle est juste ébranlée, elle n'est pas perdue. On se remet à la lecture de la parole. On demande au Seigneur, je vais passer proche un petit peu, là, Seigneur, aide-moi. Je sais que tu as tout fait pour moi. Renforcez ma foi. Ça se demande. Dieu est céleste, c'est notre Père céleste. Il veut un bien pour nous. Il demande, Seigneur, aide-moi, renforcez ma foi. Il va le faire. Nous sommes rapides à nous juger soi-même. Mais Dieu, là, il n'est pas rapide à nous juger. Souvenez-vous de Jésus, de sa réponse à Thomas. Il n'a pas jeté Thomas dans la honte parce qu'il ne croyait pas. Il l'a simplement réassuré de ne plus douter. Aujourd'hui, nous avons l'Esprit Saint en nous qui nous réassure et nous aide à ne pas douter. Le doute est l'arme puissance que Satan utilise, mais le sang de Jésus nous a lavé de tout péché, passé, présent et futur. Il ne faut pas oublier ça. Satan va nous remettre tout le temps dans la tête. Regarde ce que tu as fait de ta passé. C'est oublié. Jésus m'a pardonné. Tu vois là? Va-t'en. J'ai décidé de suivre Jésus. C'est Jésus que je suis, c'est pas toi. Va-t'en. C'est son arme puissante. La paix que Dieu nous a, on a cette paix. On sait que cette paix, la paix de Dieu nous envahira. Quand nous envahit, on va avoir des larmes aux yeux, mais ce ne sera pas des larmes ordinaires, ça va être des larmes de joie. On aide à passer. Combien qu'on a de troubles? Tu demandes à Jésus, au Seigneur, aide-moi à passer à travers. À un moment donné, ça se passe. Merci Jésus. Puis là, des fois tu penses à ça, puis en tout cas moi, ça m'arrive, j'ai des larmes. Réellement des larmes. Je n'ai pas peur de le dire. Je suis béni, j'ai des larmes. Ça me fait plaisir de le dire. Parce que je suis humain. Et puis, j'ai Dieu dans mon cœur. Matthieu 4, 1, 10 nous dit, dans les tentations de Jésus, de Christ, dans le désert, il lui a lancé un défi par 3 fois. Il ne faut pas s'imaginer qu'il va nous prendre en pitié, comme j'ai dit tantôt. Hein. Il va nous tenter en douceur. Non, mes frères et sœurs, c'est un lion rugissant que Pierre dit. Déchaîné, il veut nous déchiqueter. Je vous ai dit tantôt là, que la boucane lui sortait par les oreilles. C'est ça qu'elle me dit, il est déchaîné. Puis pas à peu près. Pierre, dans 1 Pierre 5, 8, il nous dit, nous avons une âme puissante, la prière, aussi des versets bibliques, et en plus l'armure de Dieu, qui aussi est une arme offensive pour de telles attaques. L'armure de Dieu, avec le casque de rédemption, la cuirasse de justice, la ceinture de vérité, les souliers du zèle de la foi proclamée, le bouclier de la foi, l'épée de l'Esprit Saint. On est goyant, frères et sœurs, avec ça. Là. On avance. Tiens, l'épée, parole, on avance tout le temps.
On ne peut pas tomber. On a la certitude qu'on est avec Jésus, on va être avec lui pour tout le temps. Fait qu'on prend exemple sur Jésus qui répondit par la parole, quand il était tenté par ça. Quand il se trouvait, les paroles qui se trouvaient dans les Écritures. Par 3 fois, les reprises, Jésus l'a confronté avec des versets de la Bible. On a ici Deutéronome 8, 3b, Deutéronome 6, 16, puis Deutéronome 6, 13, que Jésus a confronté le démon avec ça. Frères et sœurs, il ne faut pas s'en faire pour se décourager. Non, soyons fermes, prenons les armes que nous avons à notre disposition et continuons sans crainte. Nous avons la victoire assurée et nous sommes avec Christ. Moi, je pense tout le temps à Job. Job, pour en revenir à Satan, là, qui tente le monde, il ne tente pas à petite goutte. Hein. Job, il a tout enlevé dans une journée. Sa famille, sa maison, son bien-être, sa richesse, et puis sa santé. D'un coup sec. Puis Job, il posait des questions maintenant. Il n'a pas manqué de foi, mais il posait des questions. Si Satan a fait ça avec Job, qui était un homme quand même de Dieu, imaginez-vous ce qu'il va faire avec nous. Il va nous tenter, pas à peu près. Ça fait que des fois, c'est des petites tentations bien ordinaires, mais des fois, c'est des grosses aussi. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas oublier, on a la victoire avec Jésus, parce qu'on est avec lui. Matthieu 12, 50 nous dit, « Car quiconque fait la volonté de mon Père, qui est aux cieux, celui-là est mon frère, et ma soeur, et ma mère. » Comme je l'ai dit tantôt, quand on rend un bien pour un mal, quand on donne, qu'on est capable de donner, qu'on aide quelqu'un, c'est tout marqué dans un livre sans haut. Puis Dieu, Michel, t'as fait ci, t'as fait ça, quoi. Parfait. On ne fait pas ça pour ça, mais on fait ça parce que c'est... On a Jésus en nous. Moi, quand je fais une bonne action, c'est pas... on va être marqué dans la... Non, faut pas... Ça, c'est se péter les bretelles, ça. Mais on fait une bonne action parce qu'il faut faire une bonne action avec Jésus. C'est normal parce qu'on est croyant. Romains 8, 37 nous dit, « Mais sans doute, dans toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs pour celui qui nous aime. » J'aime la version anglaise qui rend le mot « Nous sommes plus que conquérants ». On conquiert, on gagne. Mais une chose à ne pas oublier, comme je l'ai dit tantôt, il ne faut pas se monter là, sur un piédestal, il ne faut pas se leurrer. Car chaque jour que nous surgeons sur cette terre, qu'on habite sur cette terre, spécialement de ces temps-ci, il faut se tenir sur nos gardes. Autrement dit, il faut marcher sur les coquilles d'œufs. Pour ainsi dire, parce que chacun de nos pas doit être ferme sur la bonne voie, sinon nous allons nous enliser dans les choses du monde et sombrer dans le péché. Frères et sœurs, prions en tout temps. C'est la belle arme puissante et puissante que nous avons. Ne soyons pas dans la gêne non plus. Utilisons-la avec abondance, car Dieu aime que ses enfants lui parlent et notre relation avec lui sera de plus en plus grande et fleurissante. Amen. C'est tout ce que j'avais à amener ce matin. C'est un court message, parce qu'après ça, on va avoir notre agapé ensemble. Et qu'on vous remercie d'avoir écouté. Seigneur, sois béni, mon Dieu. On te remercie pour le message que tu m'as donné, d'emmener, Seigneur. C'est bénissant, Seigneur, mon Dieu, de toutes ces choses que tu dis, Seigneur, sur le sermon de la montagne, Seigneur, mon Dieu, les bénédictions. Merveilleux, c'est merveilleux d'entendre ça, Seigneur, mon Dieu, puis de savoir que, Seigneur, mon Dieu, c'est ça que tu veux de nous. C'est ça qu'on essaie de faire, des fois on faute, Seigneur, mon Dieu, mais on est là, Seigneur. On a cette foi en toi. On sait que tu es là, Seigneur, mon Dieu, et tu nous ramènes à tout temps. Seigneur, on te demande une bénédiction sur notre Église, sur chacun de nous, Seigneur, mon Dieu, surtout sur nos malades, Seigneur, mon Dieu. T'amènes de compassion et de guérison sur eux autres aussi, Seigneur. On te remercie, Seigneur, dans le puissant nom de Jésus. Amen.
Amen.